Aujourd'hui, c'est un jour qui est spécial. Aujourd'hui, c'est un jour qui est béni. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration et de commémoration à Hachem. Parce que c'est un jour qu'il a béni. Depuis la création, il a béni ce jour. Il a mis ce jour à part. Il l'a sanctifié. Et toute bénédiction nous est donnée en ce jour parce que nous entrons dans le repos pour observer la création d'Hachem. C'est pourquoi ce jour et ce matin, comme c'est un jour qui est béni, nous allons lui remettre ce jour. En présentiel comme en ligne, nous allons prier. Ben Adonai Elohim, Yud-Kevavke, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Je te rends grâce ce matin, je te bénis ce matin, parce que tu es le Dieu d'Israël, Seigneur, et tu es le Dieu des nations. Que ton nom soit élevé sur toutes les terres, que ton nom soit élevé, Seigneur, sur Israël, et que ta magnificence, Seigneur, se révèle en ce lieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant, et tu es le Dieu merveilleux, Père. Que ton esprit, ton roi actuel soit sur nous, Seigneur, ce matin, pour te lever, pour t'adorer, pour te donner l'adoration de ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, qui presse les pas des frères et sœurs, Seigneur, pour te retrouver en ce lieu. Parce que ce lieu est le tien, il n'est pas le nôtre, Seigneur. Et c'est pour cela que tu as consacré ce lieu, pour que ce lieu soit un lieu où nous venons pour te rencontrer. Et que ton nom continue à être élevé. Baruch Hashem Atah Adonai Elohim, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu qui est au-dessus de tous les esprits, le Dieu de nos patriarches, le Dieu de nos pères. Révèle-toi encore, Seigneur, ce matin, parce que tu as un miracle, Père, pour accomplir dans les nations. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant d'Adonai et ton fils Yeshua Mashiach, que j'ai prié. Amen. Bien-aimé en Yeshua Mashiach, ce matin, nous allons accueillir le pasteur Muguet qui va nous parler, qui va nous présenter la paracha de la semaine. Dans la paracha de la Genèse à l'Apocalypse de Bereshit à la Révélation. Donc, nous sommes là ce matin et nous allons parler et voir ce que nous réserve la paracha. Nous accueillons le pasteur Muguet avec nous. Amen. Merci, apôtre Bruno. Amen, amen, amen. Shalom à toutes les personnes qui sont en ligne, qui attendent ce moment. Et Shabbat Shalom à toutes les personnes qui sont en présentiel. Nous sommes aujourd'hui à la paracha 25, Kézav. C'est donné un ordre. Nous allons vous inviter à lire dans la Torah cette semaine, dans Lévitique 6, verset 1 au chapitre 8, verset 36. L'Haftara dans Jérémie 7, verset 21 au chapitre 8, verset 3. Chapitre 9, verset 22 à 23. Et dans la Bride Hadasha, dans Marc 12, c'est la Nouvelle Alliance, Marc 12, verset 28 à 34. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 23. Donc, je vous laisse le soin de faire cette lecture durant la semaine, qui viendra s'ajouter à la lecture de la Pessah, qui est la Pâque. Donc, je vais prendre juste le verset qui sera commenté ce matin, dans Lévitique 7, versets 37 à 38, qui nous dit « Telle est la loi pour l'Holocauste, l'offrande de grain, le sacrifice pour le péché, l'offrande de culpabilité, l'offrande de consécration et le sacrifice d'offrande de paix. Qu'Adonai donna à Moshe sur le mont Sinaï le jour où il ordonna au peuple d'Israël de présenter leur offrande à Adonai dans le désert du Sinaï. Nous verrons déjà dans un premier temps le contexte de ces lois qui ont été données par Adonai dans l'ancienne alliance et voir comment ça se répercute dans la nouvelle alliance
qui parle effectivement de notre marche avec Yeshua Mashiach. Adonai donne des instructions très détaillées sur les divers types de sacrifices à offrir dans son sanctuaire. Ces lois sont données à Moïse juste après la sortie d'Égypte, qui nous parlera dans cette descente de la Pessa. Le verset 37 souligne les différents types de sacrifices qui nous dit telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. Ce verset nous montre que Dieu a structuré un système complexe, mais qui est très organisé, puisque notre Dieu est un Dieu d'ordre, où chaque sacrifice a un but spirituel et une communautaire précise. Le verset 38 vient compléter l'origine divine et le lieu de révélation. L'Éternel a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert de Sinaï. Ce verset rappelle l'autorité divine derrière ces lois données par Hachem. Cela a ancré les lois sacrificielles dans une révélation solennelle, celle du Sinaï, lieu où Adonai a scellé son alliance avec Israël. Amen. Amen. Dans un premier temps, cette diversité de lois apporte à une adoration qui est bien structurée, puisque je vous ai dit qu'il est un Dieu d'ordre, respectueuse et fondée sur l'obéissance à Adonai. En effet, dans une lecture et méditation de la Nouvelle Alliance, ces sacrifices préfigurent aussi l'œuvre parfaite en Yeshua, considère comme l'ultime sacrifice. En marche pour adorer notre Dieu, ces deux versets nous dictent notre cheminement à la lumière de l'accomplissement en Yeshua lui-même. C'est un Dieu qui établit un ordre dans l'adoration. Telle est la loi de l'Holocauste qui nous dit dans le verset 37. Ces lois montrent qu'Hachem désire être adoré selon ses instructions. Il n'est pas un Dieu de désordre ou un Dieu d'improvisation spirituelle. Amen. Amen. Comme indiqué dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices suivaient un ordre bien précis. Pour nous aujourd'hui, cela nous concerne particulièrement. Cela nous rappelle que notre adoration, nos vies et nos cultes doivent être centrés essentiellement sur la volonté de Dieu révélée en Yeshua et non sur des préférences personnelles et orientations personnelles. Amen. Amen. Tous les sacrifices accomplis sont accomplis en Yeshua Mashiach. Chacun des sacrifices mentionnés dans ces versets trouve son accomplissement parfait en Yeshua. Amen. Amen. Je vous parle de l'Holocauste. Yeshua s'est offert entièrement à Dieu, inscrit dans Éphésiens 5, verset 2. L'offrande, il est l'offrande pure et très pure même, sans levain, ni défaut et sans tache. Dans Hébreux 10, verset 10. L'expiation, il a porté nos péchés et il en a payé le prix fort, dans 1 Jean 2, verset 2. La culpabilité, il a réparé nos fautes devant Dieu dans le livre d'Ésaïe 53, que je vous invite à lire. La consécration, il est le grand prêtre parfait, consacré à jamais, dans Hébreux 7, verset 28. Dans l'action de grâce, il a vécu dans la reconnaissance envers le Père et nous pousse à vivre dans une louange perpétuelle qui est inscrite dans Hébreux 13, verset 15. Enfin, en appliquant cela en tant que messianique, nous nous appuyons sur le sacrifice unique et suffisant de Yeshua lui-même dans Hébreux 10, verset 14. Il nous parle aussi dans cette paracha d'une adoration fondée sur la révélation. L'Éternel l'a prescrit à Moïse au Sinaï dans le verset 38 dans le livre de Lévitique, chapitre 7. Tout vient de la révélation divine. Nous savons que cette révélation s'est faite parfaitement en Yeshua Mashiach. Il nous dit, par le passé, Dieu a maintes fois parlé au Père, par les prophètes, de manière diverse et variée. Mais maintenant, dans les
Ashira Aïman, ça veut dire dans le temps présent, c'est-à-dire dans la fin des jours, il nous a parlé son Fils, à qui il a donné toutes choses en propriété et par qui il a créé l'univers. Amen. Amen. Notre foi, nos pratiques et notre vie doivent s'enraciner dans la parole de Dieu et non dans les traditions émotionnelles, les traditions qui viennent de nos ancêtres. Amen. Amen. Alors nous devons en Yeshua des sacrifices vivants. Puisque l'apôtre Paul nous cite dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Celui-là sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. Je vous invite à offrir votre vie entièrement comme des actions, des actes de gratitude, d'amour, de service et de consécration. » Amen. Amen. En somme, notre marche spirituelle devient notre culte, une réponse d'amour à l'amour de Dieu, manifestée en qui? En Yeshua, l'agneau parfait offert une fois pour toutes. Nous venons aujourd'hui avec notre cœur. Tu ne nous demandes pas de verser notre sang à Adonai sur l'autel, mais tu nous demandes un cœur brisé et un cœur contrit ce matin. Une vie livrée à toi dans l'amour et dans l'obéissance. Seigneur, comme tu as donné à Moshe des lois bien précises, donne-nous ainsi un cœur attentif à ta parole, attentif à tes orientations, attentif à tes instructions, attentif à ton esprit, pour que nous t'adorons comme tu le veux, et nous comme nous le sentons. Amen. Amen. Shabbat shalom à tout le monde. Au-dedans de Moshe. Et ce matin, il faut qu'il parle au-dedans de son loin. Amen. Et c'est pour cela que le prophète Esaïe pouvait dire que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Reconnaissons ce matin que Dieu l'a oint et que maintenant, et que l'Esprit d'Hachem se manifeste au travers de lui, qu'il y ait des guérisons, des délivrances et qu'il y ait des âmes qui viennent au salut. Amen. Amen. Nous recevons la faute de Gérard ce matin. Amen. Nous pouvons l'acclamer. Bénissons le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on sent qu'on peut remercier Dieu pour ces bons moments de louange et d'adoration, remplis de sa présence agissante? Moi, je l'ai ressenti, je ne sais pas si toi aussi tu l'as ressenti de toutes les façons. Comme je l'ai ressenti, tu l'as ressenti. Est-ce qu'on peut bénir Hachem ce matin en lui disant 1000 fois plus merci de nous avoir donné la grâce de venir dans sa présence pour le louer, l'adorer et lui dire 1000 fois plus merci. Nous sommes dans la prière. Nous venons te bénir, te donner toute la gloire, la louange et l'honneur, Hachem, Dieu d'amour, Adonai, le grand et le véritable. Nous venons te louer parce que vraiment tu nous as donné la possibilité aujourd'hui encore, en ce jour où nous devons te sanctifier. Il t'a plu de nous prêter ton souffle de vie et d'être dans ta présence pour t'adorer, car beaucoup n'ont pas eu cette grâce, ce privilège, mais toi tu nous as choisis avant la fondation du monde pour que ce jour de Shabbat, que nous puissions te louer, t'adorer, t'exalter, te célébrer dans ta présence agissante. Ce matin nous avons ressenti ta présence pendant ces louanges et cette adoration, et nous savons, Yahweh, notre Père, notre Dieu, que ta présence est permanente en ce lieu, et que même dans la parole, la prédication, l'enseignement, nous sont encore remplis de ta présence, au nom puissant de Yeshua. Ainsi nous avons prié, et nous disons Alléluia. Merci. Donc, shalom à tout le monde. Voilà. Nous allons rapidement aller dans les profondeurs bibliques. Nous pouvons dire merci à tous ceux qui sont connectés. Vraiment rester fidèles à nos programmes. Vous serez davantage édifiés. Voilà. Va avec quelqu'un et dis-lui que Adonai est avec toi ce matin.
Si tu es dans cette salle, va avec quelqu'un, va avec deux personnes, salue quelqu'un, dis Adonai est avec toi. Adonai est avec toi ce matin. Dis ça à quelqu'un, va avec quelqu'un, ne reste pas sur place, c'est la mouvance. Hein? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Voilà, tu vas avec quelqu'un et tu lui salues, tu tapes, tu dis Adonai est avec toi. On doit se soutenir les uns les autres. Ah, on doit se soutenir les uns les autres. Et nous prenons place majestueusement. Merci. Ouvrons le Bible dans Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 3, ensuite le verset 14 à 19. Je lis au nom puissant de Yeshua, Bereshit 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Il dit, prends ton fils unique que tu aimes, Israël, et va au pays de Moréja. Là, tu offriras en holocauste sur une montagne où je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses jeunes gens avec lui, avec Israël son fils. Il coupa le bois pour l'holocauste, partit et se dirigea vers le lieu dont Dieu lui avait parlé. On va au verset 14 à 19. À partir du verset 14. Abraham appela le lieu Adonai Iré, Adonai veillera, Adonai pourvoira, car il dit jusqu'à ce jour, sur la montagne, Adonai se voit. L'ange d'Adonai appela Abraham une seconde fois des cieux et dit, j'ai juré par moi-même, dit Adonai, que parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, très certainement je te bénirai. Et très certainement, je rendrai tes descendants aussi nombreux qu'il y a d'étoiles dans le ciel ou de grains de sable sur le rivage de la mer. Tes descendants posséderont les villes de leurs ennemis, et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à mon ordre. Et Abraham retourna avec ses jeunes hommes, ils se levèrent, allèrent ensemble à Beersheba, et Abraham s'établit à Beersheba. Merci, nous prenons la deuxième lecture, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 4. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 4. Deux Chroniques, chapitre 7, le verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Yeshua. Lorsque Clomo eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire d'Adonai remplit la maison, de sorte que les Kohanim ne pouvaient entrer dans la maison d'Adonai, car la gloire d'Adonai remplissait la maison d'Adonai. Tout le peuple d'Israël vit le feu descendre. Et la gloire d'Adonai était sur la maison. Yes. Ils s'inclinèrent face contre terre sur le sol. Ils rendirent grâce à Adonai en se prosternant, car il est bon, car sa grâce dure à jamais. Puis le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant Adonai. Amen. Amen. Merci. Verset 38. Lévitique. On parle avant Lévitique. Verset 38. Ok. En roi 18, verset 38. On apporte aussi Lévitique chapitre 6, le verset 5. Puis le feu d'Adonai tomba. Il consuma l'holocauste, le feu, les pierres et la poussière. Et il l'échalot dans la tranchée. Amen. Lévitique 6, 5. Amen. Lévitique chapitre 6, le verset 5. Ainsi le feu sur l'autel brûlera continuellement et hors du campement vers un lieu pur. Ainsi le feu sur l'autel brûlera continuellement et on ne le laissera pas s'éteindre chaque matin. Le coin allumera du bois dessus, disposera l'holocauste et brûlera en sacrifice la graisse des offrandes de paix. Amen. Amen. Alors ce matin, nous parlons d'un thème intitulé « Comprendre le pouvoir des sacrifices ». Pose ta main sur ton cœur et dis « Comprendre le pouvoir des sacrifices ». Comprendre le pouvoir des sacrifices.
Alors, le mot sacrifice vient de la Bible. Sacrifice veut dire sacrifier ce qu'on aime ou ce qu'on a de meilleur à une divinité ou à un Dieu. Mais pour nous, les fils d'Hachem, nous ne parlons pas de divinité. Nous dirons sacrifier, c'est l'action d'offrir à Dieu quelque chose de grand, quelque chose de meilleur et qui nous fait mal. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il est écrit: Yeshua a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour régner. Donc celui qui sacrifie a le pouvoir du règne. Celui qui ne sacrifie pas n'a pas le droit du règne. Si Adonai règne, c'est parce qu'il a le pouvoir du sacrifice lui-même. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, au point il a donné son Fils unique en sacrifice, afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc vous voyez que Adonai ne nous demande pas de faire ce que lui-même ne fait pas. Un père responsable prêche par exemple. Ça veut dire que ce qu'il te demande de faire, il t'enseigne à le faire en faisant lui-même. C'est pourquoi dans Apocalypse 5 que j'ai énoncé tout à l'heure, il a fait de nous un royaume de sacrifice pour régner. Ça veut dire que si nous n'avons pas l'esprit de sacrifice, nous ne pouvons pas régner. Si tu veux régner dans le plan spirituel, dans le plan financier, dans le plan matériel, dans le plan je ne sais pas dans quel domaine, tu dois apprendre à sacrifier. Et comment sacrifier et qu'est-ce que sacrifier? Tout cela sera dit pendant cet enseignement. Et au sujet dans les parachas que nous avons lu aujourd'hui avec le pasteur Miguel, c'était tellement touchant et je vais m'agripper dessus pour pouvoir donner un enseignement profond, puisque là nous sommes dans l'Exode. Dis à ton voisin l'Exode. L'Exode, c'est la sortie d'Israël de l'emprise des Égyptiens. L'Égypte était la première puissance mondiale qui a rayonné pendant 5 millions d'années. Et pendant ces 5 millions d'années qui rayonnaient, le peuple d'Adonai a souffert. Jusqu'au Dieu, le jour où Adonai a dit, vos cris sont montés à moi. J'ai vu vos larmes couler. Et maintenant j'envoie mon serviteur, Moshe, pour délivrer de l'emprise, pour la terre promise. Donc Exode, c'est la délivrance. Exode, c'est la Pâque. Et nous sommes là dans la semaine pascale. C'est pourquoi les enseignements de cette période-ci doivent être en rapport avec des sacrifices. Parce que lorsqu'on est délivré, on doit donner à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Mais je vais énoncer la vie d'un homme dans la Bible qui est particulier appelé Abraham. Abraham ici est interpellé par Dieu dans Genèse 22. Dieu a éprouvé Abraham. Et pendant que Dieu éprouve Abraham, Abraham aussi éprouve son fils Isaac. Cette histoire va nous intéresser. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de faire? Il écoute. Le fils que tu as longtemps attendu, le fils que tu as longtemps désiré, le fils que tu as comme ton fils de promesse,
dit à Abraham, je veux Isaac en sacrifice. Et quand Dieu dit ça à Abraham, ce qui nous intéresse, c'est que l'attitude d'Abraham n'a pas été négative. Abraham, sur le champ, a obéi. Il a obéi et il a dit, oui, Seigneur, j'accepte. Il a pris son fils unique Isaac. Plus deux de ses serviteurs. Ils ont pris le chameau. Ils ont pris le bois. Ils ont pris le feu. Il a dit à son fils qu'allons à la montagne adorer Adonai. Donc écoutez, quelque chose va me toucher ici. Pendant que Dieu lui dit, moi je veux Isaac, ton fils en sacrifice, au moment où il prend Isaac et les serviteurs, il a dit, allons à la montagne adorer. En principe, il devait dire à son fils, allons à la montagne offrir le sacrifice. Mais il dit, allons à la montagne adorer Dieu. Ça veut dire que dans l'esprit d'Abraham, la véritable adoration réservée à Adonai, c'est lorsqu'on est capable de faire des sacrifices pour Adonai. Ça veut dire adorer Adonai veut dire offrir des sacrifices. Parce qu'on ne peut pas parler d'adoration vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne peut pas lui offrir des sacrifices. Si tu dis que tu aimes Hachem et que tu l'adores, on doit être convaincu que tu l'adores en esprit, en vérité, par le genre de sacrifice que tu fais. Parce que pour les Juifs messianiques, la véritable adoration se fait lorsque les sacrifices sont sur l'autel. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adoration. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adoration. C'est la présence du sacrifice qui rassure et confirme que véritablement, on peut adorer. C'est pourquoi Abraham dit, allons à la montagne adorer. Oh, Dieu lui dit, va à la montagne pour offrir le sacrifice. Donc dans sa tête, il sait que quand Dieu demande que tu offres le sacrifice, Dieu encore te dit, fais quelque chose qui va démontrer que tu m'adores. Parce que si tu dis que tu adores Hachem et que tu ne peux pas offrir des sacrifices, ça veut dire que tu ne l'adores pas. Parce que c'est que les chrétiens confondent l'adoration et les louanges et les hymnes de l'esprit, c'est trois choses différentes. L'adoration, ce n'est pas le fait de chanter comme nous chantons en général. On nous a mal enseigné ça. Ce que nous faisons là, c'est les hymnes de l'esprit. Donc il y a ce qu'on appelle les chants d'adoration, mais qui ne sont pas supérieurs à la véritable adoration qui est le sacrifice qu'on donne à Adonai. C'est pourquoi Paul parle du véritable sacrifice, comme on a lu dans les parachas tout à l'heure, dans Romains chapitre 12. Il dit, offrez vos corps à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Donc si tu dis, selon Jean 4, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité, alors un vrai adorateur, pasteur Miguel, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier. Apôtre, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier à son Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit de bouche. C'est quelque chose qu'on fait. Et Abraham disait à Dieu chaque fois, je t'aime. Mais Dieu me dit, si tu m'aimes, prends-moi dans ton fils que tu aimes le plus là. Et offre-le en sacrifice. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'Abraham n'a pas régné. Il n'a pas régné, il n'a pas douté, il n'a pas perdu le temps. Il a obéi promptement. Parce que l'obéissance est la clé de l'émergence avec Adonai. Ceux qui obéissent promptement ont 98% de réussir leur vie avec Adonai. L'obéissance est la clé sine qua non qui caractérise l'élévation d'un enfant de Dieu par Adonai. Et Abraham a obéi. Or, en principe, selon la logique humaine, Abraham ne devait pas dire lui à Adonai immédiatement sans consulter Sarah. Parce que dans la logique humaine, il a fait cet enfant avec qui? Avec Sarah. Donc il devait d'abord aller consulter sa femme.
Mais chérie, est-ce que tu sais qu'Adonai Hachem a dit qu'il veut Isaac en sacrifice? Mais vous savez pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'en fait, lorsque vous voulez monter dans votre vie spirituelle et qu'Adonai vous demande des sacrifices, il y a des gens qu'il ne faut jamais consulter. Dans ta vie spiritualité, chaque fois que tu auras l'habitude de consulter tout le monde par rapport à ton avancement avec Dieu, tu ne vas jamais avancer. Parce que la plupart des gens qui t'entourent ne vont jamais t'encourager à servir Adonai en esprit et en vérité. Amen. Abraham savait que s'il consulte Sarah, Sarah va mettre son cœur dedans. Elle va dire, mais tu te rappelles que j'ai été humilié, insulté, et d'ailleurs notre servante Agar m'a méprisé, et tu veux que le fils qui me fait vivre, qui est l'objet de ma gloire, de ma joie, tu veux encore l'enlever? Est-ce que tu es sûr que c'est Adonai qui a demandé? Donc Abraham savait que s'il écoute, il consulte Sarah, le doute va entrer dans son cœur. Il y a des gens qui ne font jamais écouter dans votre vie, sinon vous allez échouer. Écoutez, pour réussir, on n'est pas obligé d'écouter tout le monde. Pour réussir dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Amen. Si tu veux avoir tout le monde comme ami, tu vas te rendre compte que tout le monde que tu as pris comme ami est devenu ton ennemi. Amen. Il faut apprendre à être sélectif. Un fils d'Adonai ne marche pas avec n'importe qui. Ne s'assoit pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des gens que lorsque Dieu va te dire monte, ils te diront non, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Ils vont apporter le doute dans ton cœur. Et c'est ce que le serpent ancien, le diable, a fait à Ève. Si Ève écoutait seulement la voix d'Adonai, elle n'allait jamais tomber dans le péché. Et une des choses qui nous empêche, nous, les enfants d'Adonai, de faire assez de sacrifices pour Adonai, c'est parce que nous écoutons les mauvaises personnes. Les mauvais messages. Il y a des gens qui disent que non, vous donnez beaucoup de choses dans les assemblées de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui mange des offrandes, ce n'est pas Dieu qui mange des sacrifices. Alors, quand vous écoutez ça, automatiquement vous passez à côté de votre gloire. Abraham sait que si Dieu lui demande un sacrifice et qu'il obéit, il y a une promotion. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, dès que tu obéis promptement, il y a la bénédiction. C'est pourquoi l'Éternel 22, il dit, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni au départ et tu seras béni à l'arrivée. Tu seras béni dans le béni et dans le grand bétail. Tu seras béni le jour et la nuit. Le fruit de tes entrailles sera béni. Tes entreprises seront bénies. Ta corbeille et ta crue seront bénies. Si seulement tu obéis. Et le rôle de Satan pour t'empêcher d'évoluer dans ta marche avec Dieu et avoir des évidences. Ça veut dire avoir la manifestation de la gloire, de la bénédiction. Qu'est-ce que Satan fait? C'est d'utiliser des personnes qui vont chercher à critiquer ta foi, qui vont chercher à te décourager, en te disant des balides, en te racontant des choses qui te blessent. D'autres te disent, mais depuis que tu pars même à la Kéla, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais depuis que tu pries même à Adonai, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais depuis que tu lis la Bible, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dis avec moi, ça c'est les Sarah. Dis avec moi, ce sont les Sarah là-bas. Touche ta voisine, ton voisin dit, ce sont les Sarah là-bas. Ah, ce sont les Sarah. Ce sont les Sarah là-bas. Ce sont les Sarah. Ce sont les Sarah. Ce Ce sont les Sarah. C'est pourquoi Abraham ne l'a pas consulté. Mais dans les normes, juridiquement, il a l'obligation de la consulter parce qu'il n'a pas eu d'enfant là seul. Il doit lever sa femme, lui dire, mais Dieu nous demande de faire. Mais puisqu'il connaît le personnage qui est autour de lui, amen. Amen. Il faut savoir évaluer les gens avec lesquels vous êtes. On ne fait pas foi à tout esprit n'importe comment. On ne fait pas foi à n'importe qui. Il faut d'abord éprouver, il faut évaluer avant de prendre une position. Donc Abraham connaissait
sacrifices, d'ailleurs, vous avez vu dans la Bible, là, on parle beaucoup d'Abraham dans les sacrifices, mais ce qu'on a montré Sarah. Abraham est un homme qui avait des hôtels, il bâtissait des hôtels. Le gars faisait des sacrifices comme il n'est pas bien. Il faisait assez de sacrifices. Alors il va prendre son fils Isaac et puis il prend ses serviteurs, ils vont arriver au niveau de la montagne. Quand ils arrivent au niveau de la montagne, au bas de la montagne, Abraham dira à ses serviteurs de l'attendre. Alors il va prendre seulement son fils, le bois, le feu et le couteau. Pendant qu'ils sont en train de monter la colline, le fils lui pose la question, mais Abraham, mon père, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est le sacrifice? Et Abraham lui répond en disant, Dieu lui-même serait pouvoir. Et maintenant ils sont arrivés au niveau de la montagne, au sommet de la montagne. Et ce qui va m'intéresser encore ici, c'est qu'il y a une très grande différence en spiritualité entre les serviteurs et les fils. Regardez ici. Les fils sont restés au bas de les serviteurs sont restés au bas de la montagne. Et le père est monté avec le fils au sommet de la montagne. Dans la foi et dans la vie chrétienne, lorsque Dieu vous en dirige dans une assemblée, ne vous comportez pas comme des serviteurs, mais comportez-vous comme des fils. Et je vais m'expliquer. Les fils sont ceux qui sont prêts à se sacrifier comme le père. Mais les serviteurs ne sont pas prêts à se sacrifier. Mais eux, ils sont là parce qu'ils veulent le salaire. Le serviteur travaille pour le salaire, mais le fils travaille pour l'héritage. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le serviteur fait quoi? Il travaille pour le salaire. Mais le fils de la maison travaille pour quoi? Pour l'héritage. Entre le salaire et l'héritage, qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'héritage. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Et le fils va prendre la position du père. Parce qu'en temps normal, le fils connaît bien que c'est lui le sacrifice. Mais puisqu'il faut qu'il y ait l'héritage, il accepte d'être le sacrifice. La Bible dit que le père a lié Isaac. Et quand le père lié Isaac, Isaac n'avait pas 5 ans. Isaac avait appris qu'il était déjà mature. Le gars était dans les 20 ans. Donc, et il pouvait pousser le vieux Abraham qui avait plus de 125 ans. Plus de 150 ans. Tu viens m'attacher. Pourquoi tu veux m'attacher? Mais il s'est laissé faire. C'est pourquoi quand le père est éprouvé par Dieu, automatiquement il éprouvera aussi son fils. Pour voir si son fils aussi est capable de l'obéir comme lui. Le père aussi obéit à son père créateur. Donc quand Dieu va demander à l'apôtre Brigitte que là on doit faire ceci, il faut des sacrifices, je te demande des sacrifices, elle va venir dire aussi à Josiane, à Anissé qu'il faut les sacrifices. Donc pendant que Dieu éprouve sa servante, au même moment sa servante aussi vous éprouve pour voir si vous êtes des fils et au lieu où les serviteurs. Et tout ça c'est Adonai qui est au contrôle. Alléluia. C'est Adonai qui fait quoi? Qui est au contrôle. Le fils a accepté. Et quand il a fini de lier le fils, il a entassé le bois. Il a pris le fils. Le gars était zen. Il a posé sur le bois. Donc, le fils a accepté que son père le tue. Le sacrifice. Et le fils a vu comment le père a pris le couteau. Au moment où le père prend dans le couteau pour égorger le fils, c'est là où l'ange d'Éternel sort pour la première fois. Et le touche de côté. Et qu'est-ce que l'ange dit à Abraham? Abraham, j'ai vu que tu me crains. Donc, craindre Dieu ici, là, ce n'est pas comme nous on a compris les choses, que le fait de... Quand les gens enseignent sur la crainte de l'Éternel, ce n'est pas comme la Bible même comprend ça en profondeur. Ici, quand Adonai, l'ange de l'Éternel, dit à Abraham, ne tue pas l'enfant, car j'ai vu que tu me crains.
Donc la crainte ici, c'est vis-à-vis de l'Éternel, c'est la capacité d'aimer Adonai au point de sacrifier ce qu'on a de meilleur. Donc la crainte n'est pas le fait de ne pas médire contre ton frère, de ne pas médire contre ta soeur, ça c'est le détail. Mais la vraie crainte ici dans la compréhension divine, c'est la capacité d'aimer Adonai plus que tout au point de le sacrifier ce qu'on aime. Donc Dieu dit à Abraham, j'ai un fils que tu meurs. Pourquoi? Par rapport au sacrifice qu'il a fait. Il n'a pas l'attitude rattachée. Il n'a pas hésité. Parce qu'on peut offrir un sacrifice, mais Dieu ne l'agrée pas parce que l'attitude ne suit pas. Vous voyez que Marie de Magdala avait quand même l'esprit de faire des sacrifices, mais elle n'avait pas l'attitude qu'il fallait, elle faisait quand elle voulait. C'est pourquoi elle avait les aromates et les parfums de grand prix pour aller offrir à Yeshua quand il était à la tombe, n'est-ce pas? Pour aller l'embaumer, mais elle est allée en l'heure. Ça veut dire l'objectif était bon, mais la méthode n'était pas bonne. Hein? L'objectif était comment? Bonne, mais la méthode n'était pas bonne. Dieu peut te demander maintenant qu'il veut le sacrifice. Alors, et tu as la possibilité de faire ça maintenant, mais le fait de renvoyer le lendemain, quand tu parles lui redonner, ça n'agrée plus. Et voyez-vous, ceci a fait à ce que Dieu fasse alliance avec Abraham, on appelle l'alliance de l'approvisionnement sans limite. Puisqu'il s'est révélé à lui au nom de qui? De Jéhovah Dieu. Celui qui se pourvoit. C'est pourquoi Abraham n'a plus connu la souffrance jusqu'à ce qu'il quitte le monde. Il était dans l'abondance. Il avait l'abondance. Parce que quand il a réussi cet appel, cette épreuve, à offrir ce qu'il avait de meilleur à Adonai, Adonai a dit, je pourvoirai. Adonai s'est révélé à lui comme un pourvoyeur. Et celui qui veille, celui qui pourvoit. Donc non seulement il veille sur sa protection physique, il veille aussi sur sa protection spirituelle, il veille sur sa protection matérielle, financière, sentimentale et tout. C'est-à-dire, Dieu va dire, prends contrôle de tous les aspects de ta vie, il établit l'alliance de la sécurité, ça fait que tu ne peux plus avoir la pauvreté, tu es protégé contre les échecs, protégé contre la malédiction, protégé contre la pauvreté, protégé contre tout ce qui peut te faire souffrir. Parce que tu obéis promptement en offrant un sacrifice fort. Mais écoutez-moi bien. Voyez-vous, ce n'est pas seulement Abraham qui reçoit la récompense. Hein? Même Isaac. Parce qu'après ça, l'ange revient pour la deuxième fois, dit, il bénira le fruit de ses entrailles. Et on parle d'Isaac. On parle de son élévation. Si vous lisez ce chapitre jusqu'à la fin, on définit l'élévation d'Isaac. Et vous allez voir qu'Isaac étant le fils d'Abraham, il est le seul fils d'Abraham qui n'a pas connu les souffrances. Et d'ailleurs, non seulement c'est le seul fils d'Abraham qui n'a pas connu de souffrance, et c'est le seul homme dans la Bible qui a fait les jumeaux pour la première fois. Et parmi les trois patriarches, ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob, vous allez vous rendre compte que Isaac est un patriarche particulier parce que lui, non seulement il était le premier à faire des jumeaux, même son père n'a pas fait des jumeaux, amen. Deuxièmement, c'est le seul couple parmi les trois couples patriarcales qui n'a pas connu d'instabilité. C'est-à-dire le couple d'Isaac est un couple de bonheur. Isaac et Rebecca n'ont jamais eu de souffrance. C'est un couple qui a eu la bénédiction à tous égards. Voyez-vous, Abraham a eu combien de femmes? Alors, il a eu Sarah, premièrement, ensuite Agar, et pour finir, Ketura, donc 3. Et ça lui a donné 6 enfants. Bon, maintenant, regardons. Le fils d'Isaac, qu'on appelle Jacob, qui est le troisième patriarche de la Bible, n'est-ce pas?
Lui aussi, il a eu combien de femmes? Il a eu plusieurs. On commence avec Léa, Rachel, les servantes. Hein? Plusieurs servantes. Donc, il a connu la polygamie comme son grand-père Abraham, mais Isaac n'a jamais connu de polygamie. Et c'est également un patriarche qui a prospéré sans difficulté. Pourquoi? Tout ça vient à partir du moment où il avait obéi promptement aussi à son père. Et il s'est offert comme ça un sacrifice vivant. À cause de ça, Dieu l'a épargné de toutes les souffrances qu'Abraham avait connues avant la gloire, que Jacob avait connu, son fils avait connu également avant la gloire. Mais lui, il n'a pas connu ces problèmes-là. Et je vais aller plus loin. Isaac était un homme pas très spirituel, mais très béni. Parce que Isaac n'a pas fait assez de l'holocauste, hein. Puisque lui, il avait offert sa vie comme un sacrifice vivant. Abraham a fait assez de l'holocauste. Mais Isaac était quelqu'un qui n'était pas très spirituel. Mais il avait le succès dans ses entreprises. La Bible dit que l'entreprise d'Abraham, son père, l'entreprise sur les puits, n'avait pas bien marché avec Abraham lui-même. Mais Isaac est venu stabiliser l'entreprise des puits. La société du pétrole de son père, Abraham. C'est Isaac qui est venu avec la stabilité. Il était un homme très béni. Et c'est de ce monsieur que viendront les 12 tribus d'Israël. Parce que pendant que sa femme est enceinte, et sa femme, c'est lui qui enseigne Dieu à sa femme, mais sa femme est devenue plus spirituelle que lui. Dis avec moi, hey. Dis avec moi, hey. Sa femme est devenue plus spirituelle que lui-même. Je vais m'expliquer. Quand sa femme tombe enceinte, au préalable, c'était une femme stérile. Et Isaac a prié, et Dieu a béni les entrailles de sa femme. Mais vous allez constater que Dieu va commencer à communiquer avec sa femme par rapport à lui-même. Donc, lui qui a enseigné Dieu à sa femme est devenue plus spirituelle. C'était aussi là une bénédiction. Parce qu'avoir une femme spirituelle, c'est un avantage. Alléluia. La Bible dit que quand la femme était enceinte, ce n'est pas la femme qui met la grossesse, c'est l'homme qui met la grossesse. Donc en principe, Dieu doit venir parler à l'homme. Mais la femme est dérangée parce que dans ses entrailles, il y a des bruits. Et le ventre gonfle, il y a des agitations, elle a beaucoup de dérangements. Et puis Dieu se relève à elle et lui dit, écoute, il y a deux nations qui se bousculent. Et pourquoi Dieu répond à Rebecca? Parce que Rebecca est partie consulter Dieu. Or, Isaac n'avait jamais consulté Dieu. Isaac avait prié Dieu. Mais Rebecca, elle a consulté Dieu. Or, entre consulter et prier, la personne qui est plus élevée, c'est celui qui consulte. Parce que consulter vient de connaître et poser des questions. Or, celui qui prie, parfois, il ne connaît même pas, mais il prie seulement. Donc, Rebecca était plus élevée parce qu'elle n'a pas prié, mais elle a consulté Dieu. Elle a demandé à Dieu, mais attends, Hachem, qu'est-ce qui se passe dans mes entrailles? Il y a des bousculades. Je ne comprends pas. Et la Bible dit qu'au lieu que l'homme reçoit Dieu, Isaac parlait à Isaac, il revient chez la femme et lui dit, écoute, je t'ai dit qu'il y a deux nations qui se bousculent dans ton ventre. Mais maintenant, je vais aller plus loin parce que tu ne cesses de me consulter. Voici dans tes entrailles, il y a un monsieur appelé Esaü et l'autre s'appelle Jacob. Jacob est le petit frère, mais le grand frère sera assujetti au petit frère. Donc c'est la femme qui appelle dans son mari et qui lui dit, écoute, j'ai causé avec Dieu. Hein? J'ai causé? Ça veut dire qu'elle était spirituelle. Elle dit, j'ai causé avec Dieu. Et dans mes entrailles, il y a deux nations. Et on dit que le grand frère, il y a deux fils, mais le grand frère sera l'esclave du
femme va accoucher. Depuis même le vent, le combat avait déjà commencé. Parce qu'un tenait le talon de l'autre. Et quand l'enfant sort, les enfants sortent, ils vont grandir. Vous allez vous rendre compte qu'au moment où la prophétie devait s'accomplir, Isaac est en train de mourir. Il va bénir qui? Son fils aîné qu'on appelle Ésaü. Or, la particularité du corps d'Ésaü, c'est qu'il est très velu. Et Isaac dirait à Ésaü, selon la coutume des sacrifices, non? Que comme je dois partir, il faut bien que je te bénisse de la bénédiction de l'âme, qui est différente de la bénédiction de la tête. La bénédiction de l'âme, c'est la bénédiction du sang. Le sang bénit plus qu'autre chose. Et la Bible dit que son fils est parti en brousse, Ésaü l'aîné, pour aller chercher le gibier. Il est parti à la chasse. Et pendant qu'il était en brousse, la prophétie a pris le dessus. La prophétie a saisi Rebecca elle-même. Mais que veut dire activer le feu de Dieu en nous pour que ça ne s'éteigne pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire à ce que le Saint-Esprit en toi ne parte pas, ne reste en toi, ne s'éteint point? Numéro 1, il faut aimer Adonai plus que tout. Dis avec moi, aimer Adonai plus que tout. Ton cœur doit battre plus que pour Adonai à tous les niveaux en amour. Si tu aimes l'argent, les biens de son monde plus qu'Adonai, son feu s'éteint. Son feu s'éteint en toi. Et c'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens, n'éteignons pas l'esprit. Parce que quand l'esprit est éteint, les ennemis peuvent nous avoir. Quand l'esprit est éteint, les ennemis peuvent nous freiner, peuvent nous bloquer. C'est pourquoi, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, pour qu'ils ne soient pas tués au désert, il fallait que le feu soit devant eux. La Bible parle de colonne de feu, il y avait une colonne de feu devant le peuple. Il y avait la nuée derrière. Et le rôle du feu devant, c'était pour défendre Israël. C'était pour protéger Israël contre les reptiles, les serpents, les scorpions qui allaient au désert, qui cherchaient à mordre les enfants d'Israël. Alors le feu était là devant pour calciner ces choses. C'est dans ton christianisme, il n'y a plus de feu, il y a un problème. C'est pourquoi Abraham savait que le feu est capital. Le feu indique la présence de Dieu. Lorsqu'il prend l'enfant, il va à la montagne, lui-même il appelle le bois, il appelle le couteau et il appelle le feu. Parce que quand il y a le feu de Dieu, il y a la sécurité. Quand il y a le feu de Dieu, il y a la bénédiction. Quand il y a le feu de Dieu, il y a la victoire. Quand tu as le feu, tu as la victoire. C'est ça que le psaume 104, verset 4 dit. Il a promis faire de ses serviteurs des bouts de Adonai a promis faire de ses serviteurs des bouts de feu. Parce qu'il sait que quand tu deviens le feu, tu es intouchable. Et quand tu as le feu, tout ce que tu décides de faire pour Adonai, personne ne peut t'empêcher de le faire. Sinon, il brûle. Personne ne peut s'opposer à l'action de Dieu dans ta vie. Sinon, le feu d'Adonai qui est en toi le brûle. Le feu de l'esprit qui est en toi le brûle. Et pour que ce feu reste allumé, il faut aimer Adonai plus que tout. Numéro 2, il faut prier sans cesse. Combien de fois tu pries? Parce que la prière aussi, c'est la communion avec Dieu. Et s'il y a quelque chose dans la Bible où Dieu a dit, faisons sans cesse, c'est au sujet de la prière. Il n'a jamais dit gêner sans cesse, chanter sans cesse, danser sans cesse, mais quand même pour la prière, il a dit prier. Luc 18, verset 1. Prier sans cesse. Parce que quand tu pries, c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, je me réjouis parce que je prie, je parle en langue plus que vous tous. Parler en langue, c'est prier. Donc il voulait dire que je me réjouis parce que je prie en langue plus que vous tous.
Et Yeshua lui-même ne voulait pas perdre le feu d'Adonai en lui. C'est pourquoi il priait sans cesse. La Bible dit que très tôt le matin, il se rendait à la montagne, il priait. Très tôt le soir, il priait toute la nuit. La Bible dit qu'il a prié pour la suite, il est devenu comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que c'était des prières, des longues prières, des prières fortes, des prières puissantes. Pour qu'ils soient en communion permanente avec Adonai. C'est ça que me dit, le feu ne doit pas s'éteindre. On doit veiller à ce que le feu soit allumé. Parce que tu ne connais pas à quel moment, à quel heure tes ennemis vont venir. Mais ils doivent te trouver en feu. Les problèmes que l'ennemi envoie doivent te trouver en feu. Et le feu va brûler les problèmes. Quand le diable envoie le péché arrive dans ton cœur. Alléluia. Et le feu qui est dans ton cœur, c'est comment? Ça brûle le péché. Vous savez pourquoi Caïn a été maudit? Parce que avant qu'il ne tue son frère Abel, Dieu lui a dit que je vois les péchés se couvrent devant sa porte, ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Donc Dieu l'avait prévenu que je vois les mauvais desseins qu'il y a dans ton cœur. Mais il a été capable d'empêcher ça même ayant écouté la voix de Dieu parce qu'il n'y avait pas de feu dans son cœur. Si Caïn avait eu le feu dans son cœur, le feu avait brûlé le péché de l'assassinat. Qu'il était en train de monter dans son cœur. Frère, un cœur qui est rempli du feu d'Adonai, c'est un cœur qui a la victoire sur le péché. C'est un cœur que l'orgueil, l'hypocrisie, la haine, la rancœur ne peut pas vivre. C'est un cœur où la méchanceté ne peut pas subsister, sinon le feu brûle. Combien de fois tu pries? Et pourquoi tu pries? Il y a des gens qui sont omnilicats dans leur prière. Alors ils ne prient que pour eux et pour leurs enfants. J'ai enseigné ça ici il y a quelques jours. Quand tu pries comme ça, tu ne peux pas être béni par Adonai. Parce qu'Adonai, en fait, veut que tu intercèdes pour les autres, plus pour les autres. Je ne te dis pas de ne pas prier pour toi, mais mets plus l'accent sur les autres. Quand tu as l'amour des autres, Dieu va te glorifier. C'est ça qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations de la terre. C'est-à-dire, Dieu ne te bénit pas pour toi seulement. Dieu te bénit aussi pour les autres. Dieu te bénit aussi, donc il faut avoir un désir de voir les autres aussi évoluer. Il ne faut parfois demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'ouvres assez de portes pour que je sois capable de faire du bien à tous les gens qui m'entourent, à tous les démunis de loin comme de pauvres. C'est pourquoi nous ne négligeons pas les orphelinats. Et il faut investir, il faut s'aimer, il faut faire des semences. Numéro 3, si tu veux que le feu soit allumé, il faut offrir à l'Éternel des sacrifices. Des sacrifices. Et en termes de sacrifices, on adore des sacrifices d'action de grâce. Qui se donnent à l'Éternel pour dire merci Adonai. Comme à cette période, si nous devons faire beaucoup d'action de grâce, c'est parce que c'est la Pâque, c'est l'exode. Et on n'a pas besoin de te dire de faire. Toi, tu dois te lever, tu prends comme ça, tu dis Seigneur, pour tout ce que. Nous sommes dans une période de délivrance. On reconnaît que tu nous as délivrés. Nous croyons à cette délivrance. Je sais que toi, tu m'as délivré. Amen. Amen. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent voir avant de croire. Or, il faut croire avant de voir. Est-ce que vous savez que tu peux avoir mal dans ta hanche et puis, ayant cette douleur, tu dis à Dieu, Seigneur, merci. Voilà mes 1000 euros que je dépose comme une offrande d'action de grâce. Je sais que tu m'as déjà guéri. Je sais que je suis déjà guéri. Or, dans ta chair, tu sens encore mal. Mais tu offres une offrande d'action de grâce. Ça veut dire, on appelle ça que les offrandes de la foi, les actions de grâce de la foi. C'est ce que Yeshua a fait quand il est arrivé à Béthanie, au sujet de la résurrection de Lazare. Il a d'abord rendu grâce à Adonai avant que Lazare ne sorte de la tombe. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours et je sais que tu m'as déjà exaucé. Tu peux faire l'offrande d'action de grâce à l'Éternel avant ton mariage. Le mari n'est pas encore là physiquement, mais toi spirituellement, tu anticipes les choses, tu dis Adonai merci. Voici l'offrande d'action de grâce parce que je sais que tu m'as déjà débloqué, tu m'as déjà donné mon mariage, tu as déjà réglé le problème de mon foyer, tu as déjà donné mon entreprise. Mais physiquement, tu n'as pas ça. Mais dans le règne de l'esprit, l'action que tu poses oblige à Adonai d'anticiper ton miracle. C'est ça l'action de grâce. Ce n'est pas seulement le fait de dire merci quand on a déjà vu.
c'est alors les choses seront accélérées pour que tu voies. Nous avons la dîme. C'est aussi un sacrifice qui fait partie de la Bible. Abraham lui-même a donné ses 10%, a donné sa dîme à Melchisedec. Il y a beaucoup de courants doctrinaux qui disent que non, il ne faut pas donner les dîmes, il ne faut pas faire ceci. Car pour moi, dîme, c'est entrer à la dimension qui te fait prospérer avec accélération. Dîme, entrer à la dimension supérieure qui te fait prospérer avec accélération. C'est pourquoi on parle de dîme, dimension. Donc celui qui veut aller avec une vitesse accélérée dans le domaine des affaires, dans le domaine de sa vie spirituelle, il doit être fréquent et fidèle dans ses dîmes. Mettez-moi la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux sur vos têtes, si je ne répands pas la bénédiction abondamment. Il dit depuis l'époque de vos pères, donc les pères, et c'était une période où Israël traversait des moments difficiles avec la crise. Alors Malachie reçoit de l'Éternel pendant que le peuple pleure. Il y avait une galère énorme. Malachie reçoit donc de l'Éternel. Que ces gars pleurent, ils prient, ils viennent te voir. Que pourquoi la crise? Pourquoi la crise? Écoutez, depuis l'époque de vos pères, vous m'avez volé dans les dîmes de vos enfants. Donc, qu'est-ce qu'Adonai est en train de dire aux enfants d'Israël? Il dit, vos pères m'ont volé. Et vous êtes en train de faire comme vos pères. Et quand Dieu dit, vos pères vous m'avez volé, ça veut dire que Dieu est en train de voir une plaque dans la famille de chacun, voleur. Une plaque écrite voleur. Il dit, depuis l'époque de vos pères étaient connus comme les grands voleurs de Dieu. Vous-même aussi, vous êtes des voleurs. Voilà pourquoi la souffrance est arrivée. Donc quand on mange la dîme, on mange la sémence. La dîme, c'est la sémence qui produit la bénédiction, qui multiplie la bénédiction. Donc chaque fois que tu manges la dîme, c'est pourquoi en Israël, c'était interdit de manger la dîme. Et jusqu'aujourd'hui. Donc quand tu manges la dîme, tu es en train de manger la sémence qui doit déclencher la multiplication. Donc quand tu as mangé la sémence, c'est comme tu as mangé le capital de ta richesse. J'ai fini dans 10 minutes. Donc quand tu as mangé la dîme, tu as mangé quoi? Le capital de ton développement, le capital de ton évolution. On ne doit pas, il dit revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites en quoi je reviendrai? Il dit mais dans les dîmes et les offrandes. Et il dit vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, donc Dieu nous lance un défi. Il dit mettez-moi la sorte à l'air. Vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vos têtes, les écluses des cieux sur vos têtes. Et si je ne vous bénis pas, oh centuple, si je ne menace pas celui qui dévore, je vais expliquer ça. Premièrement, il revenait vers moi et en quoi nous allons revenir, dit le peuple. Le peuple dit qu'on va revenir avec quoi? Tu dis qu'on revient avec toi, pourquoi? Avec quoi d'abord? Dieu dit que vous voyez que j'ignore, vous connaissez ce que je veux. Ramenez-moi les dîmes et les offrandes. Et il dit, vous verrez, comme vous avez des cœurs durs là, vous dites que les choses ne marchent pas. Il n'y a pas de succès sans le respect d'un principe. On ne devient pas riche par accident. On ne réussit pas dans son monde par hasard. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Charles Poujon, l'un des grands chercheurs en théologie systématique, a dit il n'y a jamais eu de cause sans cause. Car toute cause provient d'une cause. C'est ça la loi de cause et effet. Et cette loi de cause et effet, je disais ça ce matin avec l'apôtre. Genèse 8, le verset 21. Il dit aussi longtemps que le ciel et la terre résistent, la loi des semailles et des moissons subsistera toujours. La loi des semailles et des moissons. Donc, la gloire ne va jamais arriver dans la vie d'un homme par accident. Tous ceux qui sont devenus des milliardaires dans ce monde ne sont pas devenus milliardaires parce qu'ils se sont réveillés et il y avait des sacs d'argent à côté. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que quelque chose se passe. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Matthieu 7,7. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire pour que quelque chose soit fait. Il dit, revenez à moi avec
pas de pluie. C'est pas ça. S'il n'y a pas de pluie, même si on met la semence au sol, est-ce que ça va germer? Il faut que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel est ouvert, la pluie peut venir. Et la pluie est le serment de la bénédiction. Si le ciel est ouvert sur tes entreprises, peu importe le nombre de tes ennemis, tes entreprises vont prospérer. Si le ciel est ouvert dans ta vie, peu importe le niveau des blocages, tu vas te démarquer. Après l'ouverture des cieux, il dit, tu verras si je ne te bénis pas au centuple. Ça veut dire que tu donnes 10, tu reçois combien? 100. Et c'est pas, Dieu ne ment pas, il est fidèle. Troisièmement, il dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, le dévoreur, c'est un démon qui s'attaque à tous ceux qui désobéissent à ce principe divin qu'on appelle la dîme. Et c'est un démon connu par Adonai lui-même. C'est pourquoi ici, il dit non, il dit, je menacerai. Il ne peut pas parler de menacer s'il ne connaît pas. Alors, il connaît le démon là. Il connaît le démon qui fait que dès que tu as l'argent, tes enfants tombent malades. C'est le dévoreur. Hein? Le dévoreur est capable d'amener les voleurs venir voler ta voiture devant ta maison. Le dévoreur est capable de faire à ce que ton téléphone tombe dans le RER. Le réseau express régional, RER. Hein? Le dévoreur est capable de faire à ce que ton mari prenne le salaire et il part à 100 et il revient quand le salaire est fini. Le dévoreur est capable de faire que quand tu manges la dîme, il fait que tu donnes l'argent à ta femme et pas payer les habits. Elle boit les jus, elle rentre à la maison et dit que l'argent s'est perdu. Le dévoreur est capable de faire à ce que ta femme part à la station. Elle a 100 €, elle met le carburant de 200 €. Ça veut dire que même l'argent des fruits, elle a juste pour payer. Donc le dévoreur est tellement dangereux qu'il peut même rendre tes employés malhonnêtes et tu les accuses. Or, c'est lui qui vient entrer dans l'esprit de ton employé. C'est pourquoi Adonai et Hachem dit, je menacerai celui qui dévore. Parce que lui, il connaît le principe. Il dit, mais comme tu n'as pas payé la dîme, j'ai le droit de te... Même ton père qui t'a créé, c'est que nous, on a fait un dîme. Quand tu manges la dîme, je mange ce que tu as. C'est pour vous voyez les gens avec des opportunités, ils sont talentueux, ils ont un charisme, mais ils n'avancent pas. Ils travaillent beaucoup, mais ils ne produisent pas. Vous vous posez la question, mais comment quelqu'un avec un si grand potentiel n'arrive pas à décoller? Mais c'est parce qu'il a embrigadé par le dévoreur. À cause de son esprit de vol. Il vole Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Et c'est un principe spirituel qui s'impose à tout le monde. Que tu sois sacrificateur ou pas, toi-même tu dois donner ta dîme. Moi, j'ai connu beaucoup de difficultés dans le passé quand je me respectais. Mais quand j'ai commencé à respecter ce protocole, l'Éternel a changé mon histoire. Ne mange plus la dîme, parce que tout ce qui a été créé par Adonai respecte le principe de la dîme. Ce n'est pas... Écoutez, quand vous mangez, vous payez une mangue là, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que dans la mangue, il y a la dîme? Parce que la dîme, c'est la partie qu'on ne mange pas, mais qu'on remet pour multiplier. Le noyau, c'est quoi? C'est la dîme de la mangue. Donc si la mangue paye la dîme, la viande de bœuf, vous voyez les os, non? Il y a les os qu'on ne peut pas casser avec les dents. Pourquoi? Parce que ces os représentent la dîme. Quand on envoie les os là dans la machine, c'est ça qui sort la provendérie, non? Amen. Et la nourriture là, on nourrit les animaux, les bêtes qu'on revient de vendre. Donc la dîme, c'est la partie que tu ne dois pas manger. Tu dois apporter ça au temple, dans la maison d'Adonai. Tu vas venir déposer, et c'est les 10% pour ceux qui sont encore des nouveaux convertis. Parce que quand tu atteins déjà une certaine maturité spirituelle, tu dois traverser le 10%, tu dois monter.
Mon père spirituel, avant de mourir, il était à 70%. Moi, je suis à 50%. Je ne donne pas 10%. C'est-à-dire que si j'ai 1000 euros, je ne peux jamais enlever 100. Il va enlever la moitié pour donner à Adonai. Pourquoi? Parce que je sais que plus tu obéis à ce principe, plus tu as des facilités, plus tu es béni. Plus le démon n'a plus pouvoir sur toi. Nous parlons d'offrande. Offrir veut dire quoi? Ça vient, c'est un mot qui vient du latin, offrande. C'est offrir à Dieu. L'offrande, c'est offrir à Dieu. Et là, c'est offrir volontairement. C'est différent d'un sacrifice. Et dans Lévitique 27, c'est le dernier chapitre du livre de Lévitique, vous allez vous rendre compte que il y avait des sacrifices aussi imposés par le sacrificateur. Hein. Mais ici, nous parlons d'offrandes qui viennent d'offrir volontairement. Et quand tu viens dans la maison d'Adonai, il est écrit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Tu dois venir avec l'offrande. Et la Bible parle en 2 Corinthiens chapitre 8, chapitre 9, ces deux chapitres parlent beaucoup de semences. Paul nous parle dans chapitre 8 d'une église, les Macédoniens, c'est un peuple très pauvre. Mais la Bible dit que malgré la pauvreté extrême, 2 Corinthiens 8, vous pouvez lire à la maison, malgré la pauvreté extrême, ils ont donné à leur niveau et au-delà de leur niveau. Yeshua, riche qu'il était, fut appauvri pour les rendre riches. Donc Yeshua a pris sa vie et leur a donné. Parce qu'ils avaient l'envie de faire des offrandes. Et ils faisaient des offrandes dans leur pauvreté. C'est pourquoi dans la paracha que la pasteur Miguel expliquait là, elle a parlé des offrandes, même étant au désert, n'est-ce pas? Même étant au désert, ils ont fait des offrandes à l'Éternel. L'Éternel n'a pas regardé qu'ils sont au désert. Hein. Donc Dieu ne va pas regarder que tu ne manques, que tu dis que tu n'as pas. Dieu sait que tu as toujours. Tu dois te battre pour donner à Dieu. La Bible dit que malgré leur pauvreté, ils ont donné à leur niveau et au-delà de leur niveau. Donc il faut donner. Celui qui donne gagne. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. C'est le principe vital de la vie et de la prospérité. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné son Fils unique afin qu'il croise en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et si Dieu nous a donné la règle en amour, la règle principale dans un couple où il y a l'amour, c'est quoi? C'est donnant d'eau. Donner, c'est pas ça. Écoutez, l'homme se lève le matin. En principe, quand on entre dans les familles matrilinéaires, l'homme doit se lever le matin, non? Il part chercher quoi? Il part se battre, non? Et il ramène le soir. Ou bien il ramène, et puis madame, elle prend pour aller à la cuisine faire à manger. Vous comprenez un peu? Voilà un peu le procédé. Donc, et vous allez voir que quand Adonai parle, Yeshua parle, il aimait prendre des exemples sur le mariage. Il dit, Marie, aime ta femme. Ce n'est pas ça. Et il dit à la femme, soumets-toi. Et j'ai entendu beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs dire, oh, la Bible a dit, la Bible n'a jamais dit que la femme doit aimer, la Bible a dit que la femme doit se soumettre, il faut qu'elle se soumette. Écoutez, c'est que les gens comprennent la Bible avec une littérature très légère. Vous-même, de toi, moi, vous pensez qu'une soumission authentique peut venir d'un cœur qui n'a pas d'amour? Hein? Ce n'est pas possible. En fait, la personne qui se soumet, qui doit se soumettre, tu dois avoir beaucoup d'amour. Hein? Parce que pour se soumettre, il faut beaucoup aimer. Parce que sinon, tu vas te soumettre hypocritement et ça sera pour un temps. Donc l'homme doit aimer sa femme aussi doit aimer son mari. Et les deux doivent travailler en relais. Dis à ton voisin en relais. C'est ça que Joseph avait vu en songe.
Il a vu le soleil et la lune. Parce que le soleil représente l'époux, le mari. Le soleil. Hein? C'est masculin, non? Maintenant, la lune, c'est féminin, non? Et comment les deux travaillent? Ils travaillent en relais, parce que c'est un couple. Quand le soleil sort le matin, lui, sa mission, c'est d'éclairer en journée, non? Il travaille pour que la journée ait la lumière. Maintenant, en début de soirée, il commence à prendre son filet pour aller se repos. Et quand il entre dans le repos, sa femme qui est la lune dit, chérie, repose-toi. Tu t'es beaucoup battu aujourd'hui là. Maintenant, moi, la lune, je prends la relève. Et la lune, c'est la lumière qui éclaire la nuit. Et le soleil, c'est la lumière qui éclaire le jour. Donc, il y a ce service de relais entre les deux. C'est ça qui représente l'homme et la femme. Et c'est ça le plan parfait d'Adonai. Entre l'Église, qui est son épouse, et l'épouse qui est avec son époux, qui est Yeshua. C'est une relation d'amour. Et dans la relation d'amour, on doit donner. Dis à ton voisin, je dois donner. Vous ne voulez pas bien parler, je dois donner. Dis que je dois donner. Tu dois prendre soin de ton épouse. C'est ce que la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari et lui, il dominera sur elle. Or, dominer là ne veut pas dire la rendre esclave. Dominer, ça veut dire que là, prouver qu'on est un homme élégant, un homme capable, charismatique. Parce que les hommes prennent le verset là, ils disent que non, la Bible a dit que et moi je dominerai. Allez, lève-toi, il ne connaît jamais les civilités, il ne sait jamais dire s'il te plaît chérie, s'il te plaît bébé. Il dit, je veux le boire, rapidement coup. Dès que mais tu es méprisant. Tu lis la Bible, mais tu ne la respectes pas. Pourquoi tu es insoumise? Oh, il faut faire ça avec tact. Alléluia. Donc, je clôture en disant, mes bien-aimés dans le Seigneur, madame, mademoiselle, monsieur, nous devons véritablement garder le feu allumé. Gardons le feu d'Adonai allumé dans nos vies. Et pour que ce feu soit allumé, on doit aimer Adonai de tout notre cœur, on doit vivre dans la prière, on doit faire des actions de grâce, on doit faire des dîmes, on doit faire des offrandes volontaires. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir sur nos deux puis on va prier 3 sujets. Tu as élevé ta voix et commence à bénir Adonai. Dis-lui merci pour cet enseignement, pour la connaissance qu'il t'a donnée aujourd'hui. Et prie pour qu'il te donne la capacité d'obéir à cet enseignement. Prie. En même temps, tu demandes pardon à Adonai pour toutes les fois que tu as mangé les dîmes, tu as volé, tu as désobéi en mangeant les dîmes. Pour toutes les fois que tu as refusé de donner les offrandes, tu as refusé de faire des sacrifices, ou alors tu n'as pas pensé, ou demande pardon, implore sa miséricorde. Importe sa miséricorde, nous sommes dans la période de la Pâque, c'est le moment d'être délivré de tout ce qui nous empêchait d'avancer. Et pour ce faire, on doit se repentir parce que la repentance aussi, c'est la clé première dans la délivrance. Et la voix est continue de prier et demande pardon à Adonai. Seigneur, venons te prier ce matin. Nous savons que tu nous as parlé, nous t'avons entendu, nous t'avons écouté, nous t'avons compris.
Et nous voulons réellement te dire merci parce qu'il t'a plu de nous donner un tel enseignement, parce que c'est le moment pour nous d'accueillir cet enseignement sur la puissance des sacrifices, comprendre le pouvoir des sacrifices. Et nous avons compris le pouvoir des sacrifices, le pourquoi et comment et par où et à quel moment. Seigneur, aujourd'hui, nous venons te dire 1000 fois plus merci pour cette édification, pour cette connaissance, pour le fait de nous enseigner ces choses-là. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous prions, Yahweh, notre Dieu, que tu nous pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois dont je n'ai pas respecté un certain nombre de choses en rapport avec le donné, pour toutes les fois dont tu m'as interpellé sur certaines questions en rapport avec les sacrifices, les dîmes et les offrandes et que je n'ai pas obéi promptement. Je voudrais être comme, oh Seigneur, ton serviteur Moïse qui nous a mené la Torah, qui a obéi à la Torah. Nous voulons aussi, Seigneur, ce matin, que tu nous aides, Papa Yahweh, notre Dieu, à obéir à cet enseignement et que tu nous aides, Seigneur, à appliquer, Seigneur, cette connaissance que toi tu nous as donnée, car tu as donné le bon nom, pas seulement à écouter, mais dans la mise en pratique. Donne à un frère, à une soeur qui est là ce matin, la capacité d'être réglé prochainement dans ses dîmes, dans ses offrandes, dans ses sacrifices. Révèle-toi chacun d'entre nous, permets-nous de faire des sacrifices, permets-nous de faire des offrandes, permets-nous de faire des dîmes, parce que nous voulons prospérer pour que ton œuvre prospère. Nous voulons évoluer pour que ton œuvre évolue. Nous voulons faire des choses partout dans le monde entier pour aider ceux qui sont en difficulté. Nous voulons s'aimer dans ta maison. Nous voulons apporter nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices ici dans la Kéla. Nous voulons, Seigneur, déposer sur ton autel, notre Dieu et notre roi, tout ce que toi tu nous donnes, car tu as dit, celui qui donne la sémence, c'est celui qui moissonne, qui a droit à moissonner. Seigneur, c'est toi qui mets la sémence entre les mains dans du sémeur. Nous te prions ce matin, dépose dans les mains de tout le monde ici présent, Seigneur, des sémences dans le plan financier, dans le plan matériel. Nous voulons, Seigneur, des personnes, des hommes et des femmes qui comprennent qu'il faut s'aimer financièrement, qu'il faut s'aimer matériellement, qu'il faut s'aimer en esprit, qu'il faut s'aimer de tout son cœur. Seigneur, nous savons que celui qui sème moissonne. Aide-nous à s'aimer. Et nous prions que tu nous donnes la sémence pour que nous puissions s'aimer. Donne la sémence à tout le monde. Si tu as donné la sémence aux enfants d'Israël au désert, tu es capable de donner la sémence, peu importe les difficultés que quelqu'un traverse, interviens dans la vie de chacun pour que tout le monde puisse avoir l'approvisionnement. Approvisionne chacun d'entre nous, Seigneur. On a besoin d'être approvisionné spirituellement, financièrement, matériellement, pour que nous soyons capables d'apporter des grandes sémences, des grands sacrifices sur ton autel, pour que nous soyons capables, Seigneur, d'activer le feu, de maintenir le feu allumé, parce que nous nourrissons ce feu avec des sémences que nous faisons tous les jours au nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous prions ce matin que le dévoreur commence à lâcher prise, parce que nous avons pris la décision déjà, nous avons pris l'engagement d'obéir à cet enseignement, d'obéir à ta parole que tu nous as donnée ce matin. Alors nous savons que le dévoreur n'a plus le pouvoir. Toi, dévoreur, nous sommes repentis. Lâche-nous et lâche nos bénédictions que tu tenais, lâche nos biens, lâche nos richesses, lâche nos avoirs. Libère tout ce qui nous appartient, libère tout ce que tu nous as volé. Remets-nous nos richesses, remets-nous nos biens, remets-nous nos bénédictions, remets-nous nos opportunités. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen. On va lever les mains vers les cieux, sur la tête. Je vais prier rapidement. Tu lèves les mains. Je vais prier pour l'ouverture des portes de tout le monde. Que Hachem nous aide. Tu baisses la tête et tu lèves tes mains. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Car ta parole dit que tu as envoyé ta parole pour nous guérir et ce matin nous avons écouté ta parole car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et ta parole ce matin est venue guérir nos cœurs, guérir nos âmes, guérir nos esprits. La parole sur l'approvisionnement, la parole sur la puissance du sacrifice. Nous voulons faire des grands sacrifices dans ta maison comme Abraham, mais nous n'avons pas la sémence. Seigneur, je prie dans ce matin que toi, tu ouvres les écus des cieux sur la tête de tout le monde, sur la tête de ceux qui sont connectés en ligne, même ceux qui sont en présentiel. Que le ciel s'ouvre sur la tête. Je déclare et je proclame que le ciel s'ouvre sur ta tête maintenant au nom puissant de Yeshua. Que le ciel s'ouvre et que tu sois approvisionné. Que la pluie des millions, la pluie des milliards, la pluie de la grâce, la pluie de la gloire, la pluie de la bénédiction, la pluie du bonheur, la pluie du succès, de la réussite pleuve sur toi maintenant. Je proclame qu'il pleuve sur toi. Il pleuve sur toi, qu'il pleuve sur toi, qu'il pleuve sur toi. Que tu sois arrosé de matin comme de soir, arrosé financièrement, arrosé matériellement, arrosé par des bonnes nouvelles, arrosé par des opportunités, par des nouveaux contrats, arrosé par des élévations, arrosé par la promotion, arrosé par les rencontres du mariage, arrosé par la fécondité pour ceux qui sont stériles, arrosé, Seigneur, pour les grandes réalisations, pour ceux qui étaient statiques, au nom puissant de Yeshua. Je détruis tous les différents démons de la pauvreté. Je menace le dévoreur dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans ton foyer, dans tes études, dans tes recherches, dans tes formations, au nom puissant de Yeshua. Je débloque ta vie, peu importe les hommes et les femmes qui sont levés
par méchanceté contre toi, orientés par le dévoreur. Ceux qui se sont assis sur ton mariage, assis sur tes diplômes, sur ton intelligence, sur ta santé, je les brise. Je les renverse au nom puissant de Yeshua. Je renverse ceux qui sont assis sur tes millions, assis sur tes milliards, assis sur ton travail, assis sur ta paix, assis sur ta joie, assis sur ton témoignage, assis sur ta relation avec Yeshua. Nous les brisons, nous les brisons, nous les détruisons. Tu es débloqué, tu sors de toutes les prisons. De la même manière, les anges d'Adonai ont sorti l'apôtre Pierre de la prison. Ce matin, nous te sortons de la prison. Nous te sortons de la prison de l'angoisse, de la prison de l'anxiété, de la prison des traumatismes, de la prison des blessures internes. Nous te sortons de la prison de la tristesse, de la prison de la pauvreté. Nous te sortons de la prison du chômage, de la prison de l'instabilité. Nous te sortons de toutes les prisons de la malédiction, les prisons du célibat, les prisons du divorce, les prisons du rejet, les prisons des humiliations. Nous te sortons des prisons de la colère, des prisons de la violence, des prisons de la cigarette, du tabac, de la drogue, au nom puissant de Yeshua. Nous te sortons de toutes les prisons de ce monde, les prisons des démons de l'air, les démons des eaux, les démons de la forêt, les démons des fleuves, au nom puissant de Yeshua. Et nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit reçois le baptême de feu. Que le feu soit allumé en toi, que le feu d'Adonai, le feu d'Hachem remplisse ton esprit, ton âme et ton corps, et que ton corps devienne la demeure d'Adonai, la demeure du Saint-Esprit, et que Yeshua s'exprime en toi, que Yeshua se révèle en toi, que Yeshua sauve ton âme. À partir de cet instant, nous déclarons, nous proclamons que tu es plus que vainqueur. Tu vas réussir partout. Là où tu as échoué hier, tu ne vas plus échouer. Là où tu étais bloqué, tu ne seras plus bloqué. Là où tu étais rejeté, tu ne seras plus rejeté. Là où tu étais humilié, tu ne seras plus humilié. La restauration dans ta vie. Nous appelons la restauration. Nous demandons la restauration divine. La restauration dans ton foyer. La restauration dans tes entreprises. La restauration de tes projets. La restauration dans le plan intellectuel. Reçois la restauration dans ta santé. La restauration dans ta maison. La restauration dans ta vie de famille, dans ta vie de couple. Nous réclamons la restauration de tes enfants au nom puissant de Yeshua. Que cette semaine nouvelle soit une semaine de paix, une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine d'argent, une semaine de joie, une semaine de témoignage de Yeshua. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Va avec 2 personnes, 3 personnes, comme nous sommes à la période de la Pâque, et dis à quelqu'un, tu es délivré, tu es délivré. Annonce cela à quelqu'un, ça c'est les autres. Dis-lui, c'est ta paix, ça maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un amen, un alléluia? Vous êtes bien calme. L'enseignement vous a traversé, vous a béni, j'espère. Amen. Amen. Parce que j'ai déjà enseigné sur la dîme, les offrandes, les actions de grâce, mais là, c'était encore beaucoup profond, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes allés dans les profondeurs, nous avons vu l'intervention divine en notre faveur, puisque c'est notre Pessah, c'est notre Pâques, n'est-ce pas? Amen. Donc, à partir toute la semaine, en fait, à partir de ce soir, nous rentrons dans la semaine de Pâques et nous rentrons dans la fête des pains sans levain. Nous allons préparer la crucifixion et la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Amen. Donc, à partir de mardi, on va vous donner le lien. Nous ferons, l'apôtre et moi, un enseignement sur les pains sans levain. Et nous allons toute la semaine donner des enseignements jusqu'à la Pâques, qui sera le 19 pour nous ici. Et nous allons donner des actions de grâce. Nous allons toute la semaine nous régaler avec le Seigneur, puisque nous savons que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Donc, nous devons donner une très très bonne action de grâce, puisque nous, les messianiques, nous ne prenons que la Sainte Seine une fois par an. Amen. Le reste du temps, nous faisons le kidouche. Donc là, c'est quelque chose, c'est un moment très très important. L'action de grâce pour Pessah, parce que nous allons préparer
notre liberté, notre délivrance, n'est-ce pas? Donc l'apôtre va distribuer les enveloppes d'action de grâce. Donc vous pouvez ramener ça samedi prochain. Et l'apôtre et moi prions pour ces actions de grâce. Amen. Amen. Merci. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis par l'enseignement? Moi, je suis vraiment bénie. Et je sais que beaucoup de nous vont monter dans une dimension supérieure. Alléluia. Donc, préparons-nous vraiment avec la fête des pains sans levain. On va vous donner le lien. Soyons actifs dans la semaine et mettons-nous en prière. Et on va décréter un jeûne aussi à partir de mardi. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? C'est les annonces, c'est important, n'est-ce pas? À partir de mardi soir, nous allons entrer dans le jeûne jusqu'à vendredi soir. Et nous allons prier pour notre délivrance, pour notre sortie de l'Égypte et pour entrer dans notre Canaan, n'est-ce pas? Donc, à partir de on va mettre des annonces dans les groupes. Donc, on va insérer Sylvie, Rosine, Maman Julienne. On va insérer tout le monde dans le groupe pour que nous puissions profiter pleinement de cette fête. C'est une grande fête, la fête de Pessah, la fête de Pâques, n'est-ce pas? Donc aussi, nous allons... Parce que quand il y a une prédication, quand il y a un enseignement, on se met à l'action, n'est-ce pas? Dès qu'on ne se met pas à l'action, c'est terminé. Dis à ton voisin, dès qu'on ne se met pas à l'action, c'est terminé. Dès qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a des choses qui tombent et ça tombe dans le mauvais terrain, n'est-ce pas? Donc nous devons semer dans un bon terrain. Donc nous allons aussi partager les enveloppes pour la dîme, ce qui est important aussi. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de semer votre dîme, parce qu'on ne doit pas manger la dîme, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir des amen? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a un peuple réceptif? Ah, voilà. Il faut qu'on ait un peuple réceptif, n'est-ce pas? Alléluia. Donc là aussi, soit tu peux donner ta dîme aujourd'hui, soit tu peux donner ta dîme samedi prochain. C'est comme si tu l'as déjà donné, gloire à Yeshua. Si tu ne l'as pas encore donné, il faut que ta vie se débloque avec toutes les prières que nous allons faire à Pessah, toutes les prières que nous allons faire tout le long de la semaine. Je pense que le Seigneur a des bonnes choses, de très bonnes choses pour nous. Amen. Amen. Donc les annonces. Oui. Donc mardi soir, on va vous donner le lien. On va commencer la fête des pains sans levain. On va se préparer pour Pessah parce que c'est très, très, très important. Dis à ton voisin, très, très, très important. Je ne vous entends pas. Très important, cette fête de Pâques. Alléluia. C'est la libération de ta servitude. C'est la libération de tout ce qui t'enchaînait, de tout ce qui te bloquait. C'est vraiment quelque chose, une action prophétique qu'on doit faire. Et vous allez voir, quand vous allez faire vos actions de grâce, quand vous allez prier, quand vous allez préparer pleinement et divinement cette fête, votre vie va changer. Et à partir de Pâques, nous sommes dans le calendrier messianique. C'est en fait, à partir de Pâques, c'est le premier mois de l'année biblique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le mois de Nissan. Et nous sommes dans ce mois jusqu'à Pâques. Et dans ce mois, en fait, c'est le premier mois de l'année biblique. Le premier mois de l'année civile, c'est au mois de septembre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je laisse à l'apôtre Oscar le reste des annonces et le reste du culte. Amen. Amen. Nous allons acclamer le message de l'apôtre Gérard. Acclamons le message parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Dieu s'est fait chair. Il s'est révélé au travers de sa parole et il nous a donné son Fils bien-aimé en sacrifice. Et c'est le sacrifice que l'apôtre parlait ce matin. Et ce sacrifice-là, si tu l'as reçu, toi aussi, donne-toi un sacrifice en Yeshua aujourd'hui. Il faut que tu sois une offrande pour Yeshua. Parce que si tu n'as pas l'agneau pour donner un sacrifice, tu peux aussi te donner toi-même un sacrifice. Je te donne un sacrifice pour Yeshua afin que tu voies sa gloire.
Parce que lorsque l'apôtre parlait tout à l'heure, il parlait que si nous ne donnons pas de sacrifice, comment nous voulons recevoir le sacrifice de Dieu? Nous restons dans cette dimension du sacrifice. Donc nous devons aussi faire le sacrifice. Pas seulement prier, mais aussi aller à la profondeur de donner à Dieu comme Abraham avait pu le donner. Pour aussi en recevoir plus. Amen. Amen. Celui qui veut le mariage donne un sacrifice. Donne le sacrifice. Celui qui veut la richesse donne le sacrifice. Celui qui veut la gloire de Dieu se donne aussi lui-même en sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous disait ce matin. Amen. Si l'un de vous a un témoignage à apporter au niveau déjà de la louange, l'adoration et du message d'aujourd'hui, peut venir en témoigner dans le message. Ou en fait, ou bien ce qui s'est passé dans sa vie au courant de la semaine, ou jeudi, il a eu quelque chose au moment où nous étions là pour la prière d'intercession. Donc, ou une préoccupation qui peut en témoigner. Donc, nous attendons, nous sommes là dans des moments de témoignage. Ok, je vois tout le monde déjà stupéfait, que les gens ne veulent pas venir donner le témoignage. Mais moi-même, je vais donner le témoignage. Parce qu'il faut toujours apprécier la parole de Dieu. Vous savez, moi je veux vous dire une chose, c'est que ceux qui enseignent la parole ne se lèvent pas pour l'enseigner. C'est parce que Dieu les choisit de pouvoir faire ce travail. Et ils se donnent en sacrifice. Et c'est pour cela que si nous qui écoutons, parce qu'il y a un problème chez les juifs messianiques, obéir veut dire déjà pratiquer. Quand on dit on a écouté, veut dire qu'on a déjà pratiqué. Mais c'est dans l'enseignement gréco-romain que quand on lit, est-ce que je peux faire? Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire? La Torah, lorsque tu écoutes la Torah, tu obéis et tu fais. Et c'est pourquoi la Torah te donne l'obligation de pratiquer. Mais dans l'enseignement gréco-romain, là, tu vas entendre. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que la parole qu'il a dit là même, le sacrifice, moi-même, j'ai choisi de donner un sacrifice. Qu'est-ce que je pense? C'est ça l'enseignement gréco-romain. Et c'est ça qui égare beaucoup de chrétiens. Donc c'est pourquoi, bien aimé en Yeshua, soyons tous aussi des hommes qui nous donnons un sacrifice pour Dieu. Que si c'est là où tu es, ce que tu es appelé à faire dans la Kirila, fais-le et tu te donnes un sacrifice pour cela. Amen. C'est pourquoi je vais donner ma part de témoignage. Mon témoignage est basé sur le feu. Vous voyez, on parle souvent du baptême de feu, mais dans Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 6, le verset 5 à 6, là, jusqu'à 7, on nous parle d'un feu qui a été allumé continuellement. Parce qu'il fallait que le feu soit allumé continuellement, que cela ne s'éteigne plus. Donc nous voyons que ce feu-là, lorsque Jean va dire dans le livre de Matthieu 3, 11, celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Voilà ce même feu-là. Il faut que le feu soit en nous continuellement, qu'il ne s'éteigne pas. Et c'est là où j'ai compris que le feu n'est pas seulement allumé à la période de Yeshua, mais le feu a été allumé à cette période-là aussi avec Israël. Donc il ne fallait pas que leur feu s'éteigne et qu'il ne s'éloigne pas de Dieu. Et si nous aussi aujourd'hui, notre feu s'éteigne, on va s'éloigner de Dieu. Donc c'est pourquoi restons avec le feu allumé. Amen. C'était ça ma part de témoignage. Je vous attends aussi. Hein. Oui, pasteur Huguette. J'avais à cœur de vous parler un petit peu de Pessa, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une préparation qui se fait. Donc, au niveau messianique, nous avons communiqué tous les passages bibliques à lire. Et j'ai été inspirée à écrire quelque chose. Pessa, c'est la Pâque juive, mais toujours avec une lecture messianique. Pessa est un moment très riche de symboles. Et dans la foi messianique, il trouve son accomplissement en Yeshua, qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. L'agneau immolé, qui est dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Pessa est aussi centré sur la sortie d'Égypte, donc notre sortie de l'esclavage.
la libération pour nous et le sacrifice de Yeshua comme nouvelle Pessa qui est dans la Nouvelle Alliance. Amen. Pessa, c'est aussi la liberté en Yeshua. Un peuple enchaîné, en Égypte opprimé, ça peut être nous qui sommes dans des situations difficiles. Une nuit, il y a eu un agneau, et le sang sur les portes. L'Éternel passe, les chaînes tombent, et le peuple marche. Nous marchons maintenant librement vers la promesse, grâce au sacrifice ultime de Yeshua Mashiach lui-même, qui a su obéir à son Père afin que nous soyons ici présents. Amen. Il nous dit, souvenez-vous, dans la Bible, chaque année, à chaque génération que nous sommes, souvenez-vous de la main qui vous a délivré, Adonai lui-même, de l'agneau sacrifié, Yeshua Mashiach lui-même, et du pain sans levain durant cette semaine. Amen. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons aussi de nouveaux agneaux sur une croix élevée, sur un poteau élevé qui est Yeshua Mashiach lui-même, non pour une seule nation, mais pour le monde entier dont nous faisons partie. Amen. Amen. Yeshua qui est ma Pessa, mon passage qui est ma vie, par son sang, la mort passe sans me prendre, puisqu'il nous a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par sa croix, l'esclavage s'effondre, donc nous ne sommes plus victimes de l'ennemi, mais nous sommes sous la protection de Yeshua Mashiach lui-même. Et par sa résurrection, nous marchons en toute liberté. Amen. Amen. Nous ne mangeons plus le pain à la hâte, mais nous mangeons avec foi le pain vivant, qui est la parole lui-même, qui ne reste pas sans effet, comme ce message qui nous a été adressé ce matin. Nous fuyons plus Pharaon, puisque nous sommes ressuscités en Yeshua lui-même, et nous quittons le péché, parce que nous avons quitté le péché, et nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu qui est vivant en nous. Amen. Amen. Alors, comme Israël lui-même chantait au bord de la mer, nous allons chanter devant le tombeau qui est vide durant la fin de semaine, et nous dirons que l'Éternel est notre force et notre chant, il est devenu notre salut. Amen. Amen. Merci, Pasteur Huguette, pour ton encouragement, et merci encore pour ce message, merci pour ce témoignage, cet enseignement depuis ça, et que le shalom d'Adonai soit aussi avec toi. Donc nous attendons les témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, encore, l'apôtre a donné un enseignement. Je voudrais toutefois que lorsque nous parlons de la semence c'est Dieu qui nous donne la semence. Allons voir ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans le 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Voici ce qui peut en fait, je vais lire dans le nom de Yeshua. Chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur. La décision que l'apôtre Paul nous demande, nous savons que nous devons venir le samedi au Shabbat. Mais déjà que notre offrande, on commence à le préparer dès le début de la semaine. Parce que la semaine commence dimanche demain. Le début de la semaine, si tu sais, ton cœur reconnaît que Dieu est vrai et qu'il t'a appelé et que chaque fois tu vas vers lui, commence à préparer ton offrande le dimanche. On n'aura pas besoin de dire déjà que l'offrande, le panier des offrandes est à l'arrière. Mais chaque fois que tu viendras à l'arrière, tu trouveras le panier des offrandes et des dîmes à l'arrière et tu pourras donner aussi ton sacrifice à Adonai. Parce que l'offrande et la dîme, ce sont des sacrifices que tu donnes à Dieu. Et en retour, il te bénira. Amen. Amen. Pour donc le conclure. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons. Vous que voulez les dons. Ceux qui veulent des dons là, ne privez pas vos dons. Parce que si vous ne donnez pas à Dieu, Dieu ne peut pas vous donner les dons. Ce n'est pas un homme qui donne le don à l'homme. C'est Dieu qui décide de te donner le don qu'il veut. Donc ne cherche pas un don malhonnête. Parce que tu ne donnes pas à Dieu. Regardons le don que Dieu avait donné à Samuel quand il était avec son père Élie. Mais les fils d'Élie ont reçu quel salaire? Ils étaient en train de voler
les dîmes et les offrandes. Et demandons le don de Samuel à Adonai. Venons au sacrifice à Dieu. Amen. Afin qu'il soit toujours pourvu à vos besoins et que vous puissiez pouvoir abondamment à toute bonne cause, selon ce qui est écrit dans le Tanakh. Depuis Abraham, nous vivons les dîmes et les offrandes. Si Abraham a donné à Melchisedec, combien de fois nous ne devons pas donner à Adonai? Donc, nous sommes dans le temps maintenant de nos dîmes et de nos offrandes. Amen. Mais il faudrait que chacun donne avec le cœur de joie. Soyez remplis de joie. On ne vient pas dans la présence de Dieu comme des... Ici, ce n'est pas le deuil. Nous sommes là en donnant ton offrande ou ta dîme. Tu viens en le célébrant. C'est de la manière dont... L'apôtre a parlé ici de l'attitude. Et de la... C'est-à-dire, ton attitude. Donc, il ne faut pas avoir l'attitude que tu donnes par complaisance ou tu donnes parce qu'on t'a obligé. Ce n'est pas une obligation. Mais si ton cœur a écouté, ton esprit va obéir à la parole. Parce que la parole est l'esprit. Amen. Amen. Merci Adonai, merci pour ce temps de joie, merci pour ce temps parfait. Nous te donnons nos offrandes ce matin avec des cœurs de joie et nos dîmes avec des cœurs de joie. Glorifie-toi, Père, et donne-nous les dons selon toi. Oh
Père Hachem, voilà notre sacrifice. Voilà nos offrandes et nos dîmes. Tu es le bon pourvoyeur et tu es le donneur des dons. Ce matin, nous sommes venus avec des cœurs joyeux. Tu es la délivrance de notre sacrifice. Et tu es l'accomplissement, Seigneur, de ce sacrifice. Agrée, Seigneur, ce matin, et ouvre les écluses des cieux, afin que nous puissions encore recevoir au sanctuaire, pour ceux qui ont pu donner ou pour ceux qui n'ont pas pu donner. Ouvre encore les portes d'entreprise. Ouvre encore les bénédictions. Parce que c'est toi qui atteste que nous devons être bénis. Et c'est pour cela que lorsque tu nous bénis, nous revenons au-devant de toi pour te donner ce qui est à toi. Tu nous as demandé de faire ceci pour toi, afin que nous soyons bénis en retour. Je te rends grâce, Papa. Touche encore ceux qui n'ont pas pu donner. Qu'ils voient ta gloire, tes miracles, parce que tu donnes toujours gloire à ton nom. Dans le nom de la chair de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Nous n'allons plus annoncer l'annonce parce que l'apôtre, elle vous a déjà parlé depuis ça, qui est la semaine qui commence. Donc là, nous allons nous lever et nous allons faire la prière sacerdotale pour la suite de ce Shabbat qui est en train de bouger. Je vais prier en hébreu et en français. Vous allez dire Amen. Ivarekecha Adonai ve'ishmerarecha. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahi Velekra Verouf Merarekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yisha Adonai Panahi Velekra Ve'Hashem Lekra Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom dans le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Shabbat Shalom à tous et à toutes.